Voici donc dans l'histoire, pour la première fois, un chef d'État prend entre ses mains périssables le destin d'un continent. Il est évident que ce qui est tenté ici est la première tentative réelle, non pas dans un article de revue, mais dans une réalité, de donner à l'Afrique sa conscience. C'est le Sénégal qui en a pris la responsabilité. Senghor avait atteint presque tous ses objectifs. Ils avaient avec Césaire et Damas leur négritude, ou la négritude. Eux, ils en sont les fondateurs, les pères fondateurs. Donc ça, c'est le côté idéologique. Un peu avant la fin des années 40, Dakar avait déjà une section, une école, au moins qui formait des comédiens. Et les premières promotions, ce sont les Douta Seck, les Maurice Sonar Senghor, beaucoup de grands comédiens africains qui ont commencé à Dakar, ont terminé leurs études en général à Paris et ont joué dans de grands films ou dans de très grandes pièces de théâtre. Puisque la première école des arts de Dakar, autour de 57-58, elle était à la place Protet, donc vers l'actuelle place d'indépendance de Dakar, dans un immeuble qui s'appelait l'immeuble Mali-Sénégal ou Sénégal-Mali. Senghor avait fait en sorte qu'il y avait un théâtre national, tout neuf en 66, un musée dynamique, avec une architecture, des lignes épurées, tout de blanc vêtu, un musée qui relevait au niveau de l'architecture du classicisme ou même du néoclassicisme plutôt. C'était un très beau bijou. Le Sénégal très tôt a commencé à organiser des semaines sénégalaises en rapport avec la culture et les arts dans plusieurs pays dans le monde, dans beaucoup de capitales occidentales, au Mexique, au Canada. Ensuite, il y a eu un commissariat aux expositions d'art à l'étranger, comme structure du ministère de la Culture et qui était aussi piloté par la présidence. Dans la même période, par exemple en 1974, il y aura au Grand Palais à Paris, là où on n'expose pas n'importe qui et n'importe quoi, il y aura l'art sénégalais au Grand Palais à Paris, en France. En partant, Senghor a laissé tout ça. Il avait créé également le fonds d'aide aux artistes. Un artiste qui s'apprêtait à exposer, un artiste confirmé, il avait droit à une aide de l'État pour préparer son exposition, faire face aux dépenses jusqu'au cocktail que nécessitait son exposition. Carton d'invitation, encadrement, etc. En même temps qu'il y avait ce fonds d'aide aux artistes, il y avait chaque année une commission du ministère de la Culture qui englobait au moins un élément de la présidence, qui faisait l'achat d'œuvres d'art pour le compte du patrimoine de l'État. Et ces tableaux ou ces sculptures pouvaient servir à embellir les bureaux de certaines autorités, les ambassades du Sénégal à l'étranger. En 1972 également, Senghor a fait voter par l'Assemblée nationale une loi, la loi du 1%. Cette loi du 1% stipulait que tout bâtiment, tout édifice, direction de quelque chose, ministère, que tout bâtiment
financé par l'État du Sénégal, par le budget de l'État du Sénégal. 1% de ce budget global devait être consacré à la décoration extérieure et à la décoration intérieure de ce bâtiment. Tout ça sont les bons points. En 80, Senghor quitte le pouvoir. Le nouveau gouvernement fait des coupes drastiques sur le budget de certains ministères, comme celui de la culture. Et en 83, l'État manifeste son intention de reprendre le camp de Lat Dior. L'école devait déménager et le village des arts devait déménager.